Shalom, shalom, frères et sœurs, shalom. Nous espérons que vous allez bien dans le nom du Seigneur Jésus. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons libérer une vision que le Seigneur nous a montrée. Une vision que le Seigneur appelle ses enfants, vraiment son Église, à la repentance et à la vigilance, à demeurer dans la prière sans cesse. Et nous allons ensuite, avant la vision, avant de donner l'explication et tout ce que le Seigneur a dit, nous allons lire dans les psaumes. Nous allons lire dans le psaume 16, psaume 16, psaume 27, psaume 16, psaume 27. Et ensuite, nous lirons dans le livre de Saint Luc 16. Saint Luc, chapitre 16. Que Dieu vous bénisse. Ça fait encore j'ai pris les versets, disposer un esprit, prendre les Bibles ou les applis. Et nous allons partager vraiment le moment de lecture ensemble. Disposez toujours en esprit. Éternel mon Dieu, nous te bénissons pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Quand le contrôle, lui, vient, Saint-Esprit, toi qui guides toutes choses dans le nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta grâce, l'amour et tout ce que tu es, ta fidélité tous les jours, Seigneur. Oui, ton cœur est bon, juste et droit. Tu sondes les cœurs et les reins, tu ne dors ni ne sommeil. Et tu vois toutes choses pour alerter tes enfants, Seigneur, dans le monde entier. Et nous te bénissons, Père, oui, pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur. Tout démon, tout esprit méchant, tout esprit mauvais se levant contre ce message, qu'il soit frappé, lié, Seigneur, par des chaînes qui ne peuvent être détruites. Nous le déclarons dans ton nom puissant, Jésus. J'étais en enfer. Par ton nom souverain, Jésus, nous déclarons. Et dans la vie de tes bien-aimés, tes enfants dans le monde entier, nos frères et sœurs, et surtout, Seigneur, que ce message soit couvert de ton sang et de ta présence, Seigneur, et ton esprit, Seigneur, qui conduit toutes choses dans la justice, la connaissance, dans la justice, Seigneur, et que ton Saint-Esprit souffle des quatre vents, Saint-Esprit, et porte chaque message jusqu'au cœur de tes enfants qui ont faim et soif de ta parole et qui te cherchent tous les jours et qui demeurent, Seigneur, dans tes commandements et toujours dans ta présence. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus, pour la force et tout ce que tu es. Nous te bénissons, Père. Guide-nous, Seigneur. Guide-nous par ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Dans ton nom, Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Nous lisons dans le psaume 16. Appel de l'innocent. Écoute, Yahvé, la justice. Sois attentive à mon cri. Prête l'oreille à ma prière. Point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement. Tes yeux verront où est le droit. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit. Tu m'éprouves sans trouver en moi des famines. Ma bouche n'a point péché à la façon des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit, affermis mes pas. À tes traces, que mes pieds ne chancellent. Je suis là, je t'appelle, car tu me réponds, ô Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute ma parole. Écoute ma parole. Signale tes traces, toi, qui sauves ceux qui recourent à ta droite. Contre les assaillants, contre les assaillants, contre les assaillants. Garde-moi comme la prunelle de ton œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Au regard de ces impies qui me ravagent. Ennemis au fond de l'âme, ils me cernent. Ils sont enfermés dans leur graisse. Ils parlent l'arrogance à la bouche. Ils marchent contre moi. Ils marchent contre moi. Maintenant, ils m'encerclent, ils m'entourent, ils m'encerclent. Ils ont l'œil sur moi pour me terrasser. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher et d'un lionceau tapis dans sa cachette. Dresse-toi, ô Yahvé, dresse-toi, Yahvé, affronte-leur, renverse-leur. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie, des mortels par ta main, Yahvé, des mortels qui dans la vie ont leur part de ce monde. Avec le reste, tu leur rempliras le ventre. Leurs fils seront rassasiés et ils laisseront le surplus à leurs enfants. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Psaume 27. Gloire à Jésus. Supplication et action des grâces. Vers toi, Yahvé, j'appelle, mon rocher,
Ne sois pas sourd, que je ne sois devant ton silence comme ceux qui descendent à la fosse. Écoute la voix de mon appel, de ma prière. Quand je crie vers toi, quand je lève les mains vers ton saint des saints, ne me traîne pas avec les impies, avec les malfaisants qui parlent de paix à leurs prochains et le mal est dans leur cœur. Donne-leur selon leur œuvre et la malice de leur acte. Selon l'ouvrage de leurs mains, doute, donne-leur peine et paie-leur de leur salaire. Ils méconnaissent les œuvres de Yahvé. Ils méconnaissent les œuvres de Yahvé, l'ouvrage de ses mains, qu'ils les abattent et ne les répatissent. Béni soit Yahvé, car il écoute la voix de ma prière. Yahvé, ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur a foi. En lui, mon cœur a foi. J'ai reçu aide. Mon cœur exulte. Je lui rends grâce, car mes chants, je lui rends grâce par mes chants. Yahvé, force pour son peuple, forteresse de salut pour son Messie. Sauve ton peuple. Sauve ton peuple, sauve ton peuple, bénis ton héritage, conduis-leur, porte-leur à jamais. Que Dieu vous bénisse, et cela soit à votre part dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons Saint Luc 16, intendant avisé. Il dit encore à ses disciples, il était un homme riche qui avait un intendant, et lui furent dénoncés comme diffamatant. C'est bien. Il le fit appeler et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ta gestion, car tu ne peux plus gérer mes biens. Tu ne peux plus gérer mes biens désormais. L'intendant se dit en lui-même, que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion, mon maître me retire la gérance. Piocher, je n'en peux pas. Piocher, je n'en ai pas la force. Mentir, j'aurai honte. Oh, ah, je sais ce que je vais faire pour qu'une fois relevé de ma gestion, ma gérance, il y en ait qui m'accueillent chez eux. Et faisant venir un à un les débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile, lui dit-il. Il lui dit, prends ton billet, assieds-toi et écris vite 50. Puis il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, dit-il. Il lui dit, prends ton billet et écris 40. Écris 80, écris 80. Et le maître loua cet intendant malhonnête d'avoir agi de cette façon, avisé. Car les fils de ce monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de la lumière. Amen. Cette lecture, le Seigneur nous a donné vraiment qu'elle puisse vous guider et vous éclairer. Frères et sœurs, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Espérons que vous êtes disposés en esprit. L'esprit de clarté, l'esprit de Dieu qui vient pour guider, pour éclairer et guider tout homme dans la vérité. L'esprit de Dieu qui vient pour convaincre et juger toute personne. L'esprit qui vient
pour guider chaque personne, car Dieu dit, dans les derniers temps, je reprendrai de mon esprit sur toute chair, et vous aurez à avoir des rêves, des visions, des songes, et je vous éclairerai dans toute la vérité, car il prendra de moi et vous annoncera. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous éclairera dans toute la vérité et la lumière. Soyez donc bénis dans le nom du Seigneur, dans la vision que le Seigneur nous a montrée. Cette vision, nous avons vu donc dans la vision, le Seigneur montrait, c'était comme dans un grand bâtiment. Il y avait un moment, on dirait que c'était un moment de culte ou un moment de messe. Alors soyez très attentifs, disposés en esprit. Et le Seigneur montrait donc dans cette vision, on dirait qu'il y avait une messe ou un culte. Et pendant la prière, les gens commençaient à prier là-dedans. Lorsque dans la vision, le Seigneur montrait cette situation, le Seigneur Jésus-Christ montrait cette situation, il y avait comme, on dirait un petit peu dehors, les gens étaient encore dehors. C'était rempli, l'intérieur était rempli. Donc ils étaient obligés aussi d'être un petit peu dehors et ils priaient. Tout autour, il y avait un parking et des voitures un peu partout qui étaient garées. Dans les véhicules, dans certains véhicules un peu garés, on voyait des personnes. Un peu plus loin, par endroits, le Seigneur montrait d'autres personnes qui étaient un peu camouflées. Vous voyez, vous lirez le psaume 16, 27, comment le Seigneur guide. C'est important vraiment de les déclarer sur votre vie, votre famille, et toujours rester connecté au Saint-Esprit. Et le Seigneur montrait, il y avait quelques personnes, et dans cette vision, leur apparence était comme ils avaient vêtu des vêtements noirs. Ils étaient camouflés par endroits. Ces personnes-là étaient armées. Ils étaient camouflés par endroits, comme s'ils avaient encerclé les lieux de prière. Alors, lorsque dans cette vision, le Seigneur nous a montré cette situation, lorsque les personnes ont fini la prière et qu'ils sont sortis, il y a eu un mouvement de panique, les gens couraient partout. On voyait ces hommes-là armés qui les pourchassaient, ces hommes armés qui pourchassaient toutes ces personnes. Et beaucoup pouvaient se réfugier par endroits, beaucoup pouvaient fuir. Il y avait des personnes dedans, vraiment, voilà, rien n'est retranché par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, qui pouvaient vraiment être comme des leaders pour guider le peuple qui était vraiment effrayé et qui courait partout. Il y avait quand même des leaders dedans qui pouvaient quand même les montrer comment faire pour se calmer, faire confiance au Seigneur et les guider petit à petit. Alléluia. Nous voyons d'autres personnes qui avaient été prises. Ces gens qui avaient les armes, ils avaient enlevé d'autres personnes. Ils avaient pu attraper d'autres personnes, mais vraiment, ça faisait vraiment un grand carnage parce qu'ils étaient armés. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur parle toujours clairement. Le Seigneur alerte, non pas pour faire peur, mais le Seigneur alerte plusieurs fois. Le Seigneur parle et nous montre des hommes armés attaquant. Donc les choses sont arrêtées. Le Seigneur montre, lui qui sonde les cœurs et les reins, lui qui ne sommeille ni ne dort, qui parcourt la terre entière, voit toutes choses. Donc nous appelons tous ceux qui font du mal aussi à la repentance. Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais son repenti. Nous vous appelons à la repentance et à tous nos frères et sœurs du monde entier. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, lorsque vous recevez ces messages prophétiques, ne les gardez pas pour vous, mais partagez autour de vous. Ces messages ne sont pas là pour vous faire peur, car le Seigneur désire la vérité. Le Seigneur désire alerter, afin que quand les choses arrivent, il n'y ait pas un mois. Mais on dit, le Seigneur nous a déjà alertés, parce que Dieu n'est pas un Dieu de mensonge, mais un Dieu de vérité, qui alerte et qui parle chaque jour pour que ses enfants se préparent. Non pas pour avoir peur, mais lorsque le Seigneur montrait, le Seigneur parlait en disant qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur, mais il faut mettre sa vie en règle. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut mettre sa vie en règle, en fait d'être prêt partout où vous vous trouvez. Partout où vous vous trouvez. Comme le Seigneur pouvait aussi dire que lorsque tu es au balcon, tu ne peux descendre en bas chercher ni ton manteau. Tu ne peux retourner, lorsque tu es au champ, tu ne peux retourner à la maison pour chercher quoi que ce soit à la maison. Il faut être prêt partout où vous êtes, seulement disposé en esprit. Et ces enfants se représentent devant pour prier partout où vous êtes, lorsque vous vous regroupez pour prier. Partout, même à la maison, partout où vous êtes, il faut demeurer dans la confiance, la prière. Mais d'abord que votre vie soit mise en règle. C'est pour ça que nous avons dit au début du message, la repentance. Le Seigneur appelle donc tous ses enfants, en fait, à la repentance, frères et sœurs. Mettons de l'ordre dans nos vies, mettez de l'ordre dans vos vies. Soyez prêts partout où vous vous trouvez. Il ne faut pas dire seulement, j'attends le temps dans l'enlèvement pour me préparer, mais chaque jour, tu dois être prêt. Chaque jour, tu dois être prêt. Là où tu te trouves, tu dois être prêt. Que tu voyages en avion, en train, que tu sois avec un bateau, une voiture, peu importe l'endroit du tout, dans ton entreprise, au travail, à la maison, partout où tu te trouves, tu dois te tenir prêt. Tu dois être prêt. Ton cœur doit être lavé, prêt. Ton cœur doit être lavé et prêt. Tu dois marcher dans les commandements du Seigneur, te mettre en règle avec les commandements du Seigneur, marcher avec le Saint-Esprit. Fais confiance au Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur déclare, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ne prenez pas peur, ne soyez pas effrayés, soyez braves et courageux, mais que votre vie soit en règle, que votre vie soit en règle, que votre vie soit en règle, toujours avec le Seigneur.
que votre vie soit toujours en règle avec le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous te rendons la louange et la gloire. Frères et sœurs, nous lisons rapidement, conduits par le Saint-Esprit. Nous allons lire dans le livre de Saint Jean, Saint Jean 14. Que votre cœur cesse de se troubler, que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je ne vous le dirai pas. Je vais vous préparer une place, et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je reviendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Et du lieu où je vais, vous connaissez déjà le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurons-nous le chemin? Lui dit-il. Et Jésus lui répondit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es la force, Père. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Si vous m'aimez, si vous me connaissez, vous connaissez aussi le Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répondit, voici, si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, mais le Père, demeurant en moi, fait son œuvre. Croyez-moi, je ne suis dans le Père. Je suis dans le Père. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de l'œuvre, à cause des œuvres, même en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi sera et fera, lui aussi, les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous si vous me demandez quelque chose, et vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet. Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît, ni ne le reconnaît. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et en vous il sera, et en vous il sera. Je ne vous laisse pas orphelins, je ne vous laisse pas orphelins. Je viendrai vers vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, vous verrez que je vis, vous verrez que je vis, et vous aussi, vous vivrez. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui-là qui m'aime. C'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Judas, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde? Le Seigneur Jésus-Christ lui répondit,
Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et vous, et nous viendrons vivre en lui. Et nous vivrons, et nous viendrons vers lui. Et nous ferons une demeure chez lui. Lui, en lui, nous viendrons, et nous vivrons en lui. Qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et ma parole n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela, tandis que je suis dans le monde. Je vous ai dit cela, tandis que je demeure près de vous. Mais les Paraclés, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je vous le dis maintenant avant que cela n'arrive. Je vous le dis maintenant avant que cela n'arrive, pour qu'au moment où cela arrive, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyez. Je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince de ce monde. Il vient le prince de ce monde. Sur moi, il n'a aucun pouvoir. Sur moi, il n'a aucun pouvoir. Mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. Levez-vous et partons d'ici. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'honneur, la force et la gloire, la puissance et l'action des grâces te soient toujours rendues, Seigneur Dieu souverain. Merci pour tout ce que tu es. Soyez fortifiés par cette lecture que le Saint-Esprit nous a permis de poursuivre donc dans le livre de Saint Jean 14, dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous disons vraiment, le Seigneur appelle à mettre tout en règle, de vivre dans son amour, lui faire confiance, ne point être effrayé, car le Saint-Esprit qui est le Paraclet annonce toutes choses à venir. Lui est l'Esprit qui guide tout. Il est l'Esprit qui éclaire. Il est l'Esprit qui guide chaque jour pour que vous soyez toujours alertés et prévenus. Le Seigneur établit les prophètes comme guetteurs. Et lorsque nous voyons quelque chose, le Seigneur dit, il faut crier haut et fort. Ce que je t'ai dit sur la couche, lorsque je t'annonce, il faut que tu cries haut et fort pour alerter, pour demander repentance. Repentez-vous, confessez les péchés, vivez dans l'amour les uns pour les autres. Repentez-vous, aplanissez les chemins du Seigneur. Vivez réellement dans l'amour du Seigneur, non d'apparence, mais dans le cœur. Soyez renouvelés par le Saint-Esprit. Vivez enfant de lumière dans la lumière tous les jours de votre vie. Vivez connectés au Saint-Esprit dans la prière chaque jour et que votre cœur ne s'effraie pas. Ne soyez pas effrayés, n'ayez pas peur, mais soyez prêts partout où vous êtes, tous les jours avec le Seigneur, tous les jours dans la droiture, la sainteté, la sanctification, la sainteté, tous les jours partout où vous vous trouvez, car le Seigneur vous aime. Nous allons donc terminer ce message par le cantique du Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Te rendons la louange et la gloire, Seigneur, et te remercions pour la vie de tous tes enfants, Seigneur, maintenant disposés. Toi qui souffles les 4 vents, Saint-Esprit, et qui guides chaque message jusqu'au cœur de tes enfants, Seigneur. Tu es le véritable semeur. Merci pour ta vérité. Merci pour ton Esprit Saint. Car oui, ta parole est fidélité. Tu es un Dieu de fidélité. À toi, honneur, force et puissance et toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, toi qui protèges tes enfants. Ô Père, sois la force de tes pasteurs, sois la force de tes enfants dans les villes, les métros, les villages, les gares, partout où ils se trouvent, entourés de ta muraille de feu.
Ressaisis, Seigneur, encore ceux qui sont tombés. Relève les genoux ployés, Seigneur. Donne-leur la force, la constance, la persévérance pour encore avancer. Remplis, Seigneur, ton Église de ta lumière. Ô Père, que ta lumière divine descende du ciel afin d'éclairer ce monde, Seigneur. Et soit la protection dans le nom de Jésus-Christ de tous tes enfants dans le monde entier. Fais-lui encore ta face, Seigneur, sur tous tes enfants. Sois la force, Seigneur, de ton Église. Nous te souhaitons vraiment à tous nos frères et sœurs du monde entier force, courage et persévérance et surtout pratiquer les commandements car le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Le Seigneur Jésus-Christ est la force. Alors soyez abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et persévérez, persévérez, surtout persévérez et que votre cœur soit toujours disposé dans le nom de Jésus-Christ. Viens, Esprit de Dieu, viens, nous t'appelons, Esprit de révélation, viens, Esprit, viens. Oh oui, nous t'appelons, viens, Esprit, viens, Esprit de Dieu, viens. Oh oui, nous t'appelons, Esprit de révélation, viens, Esprit de la constance, viens, Esprit de Dieu, viens. Oh oui, nous t'appelons, viens Esprit Saint, viens, souffle dans ton Église, Esprit de Dieu, viens. Oh oui, nous t'appelons, descends des langues de feu sur ton Église, Seigneur. Régénère, ô Seigneur Jésus, la constance, la foi, l'amour, la persévérance. Viens, nous t'appelons, viens Esprit, viens, Esprit de Dieu, viens. Oh oui, nous t'appelons sur ton Église, viens Seigneur, Esprit de révélation. Oh oui, tu es le défenseur, tu es la force, le soutien. Saint-Esprit, viens, Esprit de Dieu. Oh oui, nous t'appelons, Saint-Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Oh oui, nous t'appelons, Esprit de protection, viens. Esprit de Dieu, viens. Oh oui, nous t'appelons. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous donne la constance. Que le Seigneur enlève loin de vous tout piège de l'ennemi, tout filet de l'oiseleur. Que le Seigneur vous porte dans ses bras d'amour. Que le Seigneur vous guide, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur garde vos ministères, qu'il bénisse votre ministère dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous entoure de murailles de feu, dans la protection. Mais partout où vous êtes, demeurez dans la prière, demeurez dans la prière. Soyez toujours en relation avec le Saint-Esprit. Demeurez dans l'Esprit. Faites tout le temps des prières. Envoyez toujours des supplications. Des supplications. Priez, intercédez toujours pour l'Église. Priez, intercédez afin qu'il soit donné toujours d'annoncer dans la vérité du Saint-Esprit. Priez, intercédez. Priez chacun les uns pour les autres. Et surtout, pratiquez l'amour. N'ayez pas peur. Le Seigneur est la force. Le Seigneur alerte. Alors nous demandons que des messages soient partagés à nos frères et sœurs dans le monde entier et que le Seigneur vous protège et vous garde. Que le Seigneur fasse lui sa face sur vous et qu'il vous bénisse et qu'il vous garde dans son amour, sa fidélité, toujours dans la sanctification. Le Seigneur Jésus-Christ arrive, il nous montre beaucoup de foi sur l'enlèvement. Alors le Seigneur est là, il est à la porte. Là, c'est sûr, il nous montrait vraiment comme des personnes
marchant dans des ruelles et nous voyons comme des silhouettes des anges descendant à une rapidité et rapportant des âmes avec eux. Nous voyons comme des personnes qui étaient marchées comme ça juste dans la rue. Ils entraient comme dans un magasin. Ils n'avaient pas le temps de franchir la porte et ils disparaissaient. Nous voyons des personnes en train d'être au champ. Ils sont en train de semer et là ils disparaissaient. Nous voyons des personnes comme sur les balcons et qui disparaissaient. Nous voyons des personnes couchées dans leur lit, 1 sur 2 est enlevé. Nous voyons des familles entières qui prient en heure de repas et qui sont enlevées. Le Seigneur montre l'enlèvement parce qu'il arrive. Le Seigneur demande à ses enfants d'être prêts, tantôt d'une manière ou d'une autre. Soyez prêts partout où vous êtes, tantôt d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Soyez prêts partout où vous êtes et priez sans cesse, car Jésus-Christ est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Priez, restez éveillés, car le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Shalom, paix et grâce à vous. Maranatha, le Seigneur arrive. Alors soyez prêts, sanctifiez-vous, dépouillez-vous, sanctifiez-vous, marchez dans l'amour, surtout l'amour les uns pour les autres, et redressez, fixez vos regards vers le Seigneur. Redressez-vous, fixez les yeux vers le Seigneur. Église, Dieu vous aime. Shalom, dans le nom de Jésus-Christ. Maranatha.